Galilée, Darwin, etc. Non, ce n'est pas l'essentiel. Vous savez que tout ce que l'Occident doit aux Babyloniens, qui ont inventé l'astronomie sous la forme d'astrologie, aux Égyptiens, qui ont inventé la chimie sous la forme de l'alchimie, aux Grecs, bien sûr, la géométrie, la philosophie, aux Arabes, l'algèbre, sans compter la boussole qui a facilité les grands voyages, à l'époque des grandes découvertes, le papier qui a permis la diffusion des connaissances, avec l'invention de l'imprimerie, la poudre à canon qui malheureusement n'a pas été toujours utilisée pour les feux d'artifice, et puis des tas de plantes, de légumes, de fruits qu'on ne connaissait pas en Europe, qui nous viennent de Chine d'ailleurs. C'était quoi l'Europe à l'époque? Une forêt vierge, peuplée de quelques sectes qui pratiquaient des rites barbares. Alors ça a été civilisé un peu par les Romains. Ensuite il y avait les Germains. Alors les Germains, c'était un peu n'importe quoi. Hein. C'était des coupeurs de tête. Hein. C'était les sœurs qui se massacraient entre elles, les fils qui tuaient leur père, etc. Mais au bout d'un certain temps tout de même, cette Europe, qui était un petit peu un bout d'Asie, est devenue maîtresse du monde. Elle est devenue maîtresse du monde, mais ça a pris quand même 1000 ans. 1000 ans de préparation, 1000 ans de fabrication d'une sorte de cellule idéologique avec un ADN, avec un cytoplasme, j'en parlerai à la fin, qui lui a permis de voir les choses d'une autre façon. Et c'est vrai que, bon, l'Europe en elle-même doit tout, en fait, à l'Orient. Babylone, l'Égypte, la Grèce, j'ai déjà cité. Mais ce qu'elle a apporté au monde, c'est quelque chose de plus. C'est un homme nouveau, un homme qui voit le monde d'un œil nouveau. Alors peu importe les conflits de Galilée, Darwin, qui est au fond des conflits de pouvoir plutôt que des conflits d'idées. Et ce que je vais vous montrer, c'est une sorte de thèse. Alors c'est mon opinion, je la partage, comme on dit, mais qui est étayée quand même par un certain nombre d'arguments, plus ou moins scientifiques. Il faudra remonter très haut, à la fin de la dernière glaciation, au 12e millénaire avant notre ère, pour voir comment les choses se sont structurées. Ça a été difficile, ça a pris du temps, ça a demandé des efforts. Ça s'est fait à travers beaucoup de conflits, beaucoup de divisions, mais ça a mené tout de même, à un moment donné, à un corpus qui est, je dirais, l'homme chrétien, qui a appris à dominer le monde, et d'une certaine façon, à le faire pour le bien de l'humanité. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais présenter. Il faudrait que je mette mes lunettes, parce que mon problème, c'est que... Alors, d'abord, quand on parle de sens et religion, on parle bien sûr des conflits qu'il y a eu en Occident entre le christianisme et puis les sciences modernes au moment de leur émergence, hein, astronomie, biologie, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de religions dans le monde. Là, j'ai un diagramme. Vous voyez qu'actuellement, le christianisme représente un peu plus de 2 milliards d'habitants, soit un peu moins de 33% de la population mondiale. L'islam, environ 1,5 million, un peu moins de 22%. Et puis les gens qui se disent sans religion, mais sans religion, ça ne veut rien dire, parce que la plupart des autres branches du diagramme ont des religions, hindouisme, etc. Là, je vois confucianisme, taoïsme, etc. Judaïsme, c'est plus petit, hein, c'est 14 millions. En fait, on parle de gens qui disent sans religion dans les pays qui ont été touchés par la vague de la laïcité, et surtout des pays communistes, bien sûr. Mais on peut remarquer quand même que ces trois courants, le christianisme, l'islam et le marxisme, qui est une sorte d'hérésie athée judéo-chrétienne, sont issus de la même matrice, qui est la matrice hébraïque des origines. Donc, je vais vous montrer également cette phrase. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. En fait, c'est ce qu'a apporté le christianisme, non pas une construction du monde, mais une construction de l'homme. Et ça, c'est une phrase d'un mystique syriaque du IVe siècle, qui s'appelait Balaï. Dieu a bâti l'homme pour que l'homme bâtisse l'univers. Bon, je vais lire mon texte, et puis de temps en temps, je vais quand même faire des dérivations quand on entend des diapos.